Donc on va pouvoir redémarrer notre sujet, c'est le rapport entre l'homme et Dieu. Et c'est Alors donc c'est un grand sujet évidemment et beaucoup de textes voilà qui sont sous mes yeux et puis d'autres textes aussi. Alors en fait c'est vrai que c'est incroyable parce que ça correspond exactement à ce que nous lisons dans la Torah actuellement. On a repris depuis Simchat Torah maintenant le début de Bereshit qui parle de la création du monde, qui parle de la création de l'homme. Et donc on est dans ce renouveau de la création du monde et de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le Midrash, alors, tout le monde comprend que dans Bereshit, le monde est créé en 6 jours, Dieu se repose le 7e jour. Il y a un texte déjà du Ramban Nachmanide au XIIIe siècle qui dit qu'il est très compliqué de comprendre le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, il a tellement d'indications. En fait, il y a uniquement ce que nous, on saisit à travers notre perception des choses, notre compréhension des choses, ce qu'on peut saisir, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est difficile de rentrer exactement dans la vraie lecture des textes. Il y a un premier midrash, premier commentaire qui dit que lorsque Dieu voulait créer l'homme, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce midrash, il a convoqué les anges, parce que vous savez que l'ensemble alors comment appeler tout cela, c'est compliqué, des armées célestes et terrestres ont participé à la future création de l'homme, et tout le monde était présent, entre guillemets, était présent pour savoir est-ce qu'il était bon de créer l'homme ou est-ce que ça allait être négatif. Et on a rappelé la fois dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce fameux midrash, donc je voulais redémarrer pour vous rafraîchir la mémoire, des anges qui étaient pour la création de l'homme et des anges qui étaient contre la création de l'homme. Alors ceux qui étaient pour, ils disaient, bonjour, ils disaient, eh ben au contraire, il faut créer l'homme parce que l'homme, il va faire du bien, il va faire des mitzvot, il va être extraordinaire, il va avoir un champ d'action. Et les anges, donc les forces supérieures, si on peut les appeler ainsi, qui se sont opposés à la création de l'homme, ils ont dit, mais non, kulok tata, les anges du bien, de la paix, disaient, mais non, l'homme n'est que dispute, et donc ça ne sert à rien de le créer. Ou alors, les anges de vérité disaient, mais il est kulo sheker, il n'est que mensonge. Et voilà que dans ce brouhaha céleste, si on peut l'appeler ainsi, Dieu crée l'homme. Et là survient une grande question dans le Midrash en disant mais à quoi ça sert de poser la question aux anges s'ils n'écoutent pas leur réponse, puisqu'il y avait les pour, il y avait les contre, et au milieu de la discussion, eh ben, il crée l'homme. C'est quand même surprenant. Donc il n'attend pas la réponse. Il n'attend pas la réponse. Il y a un brouhaha, les pour, les contre, comme de partout, nous, voilà, comme dans toutes les synagogues du monde entier, j'ai envie de dire. Voilà, il y a toujours les pour, les contre. Mais on dit que lorsqu'il y a 2 juifs, il y a toujours 3 avis. D'accord ? Au minimum, 3 avis. Alors, il y a un très beau maral de Prague qui enseigne la chose suivante, 17e siècle. Il dit, en vérité, cette discussion, elle est toujours en suspens. Il y a toujours qu'on parle de le rapport entre l'homme et Dieu ou entre Dieu et l'homme. En fait, cette discussion est toujours en suspens. Et lorsque maintenant j'agis bien, je fais une bonne action, je donne raison aux anges qui voulaient absolument la création de l'homme. Et lorsque j'agis mal, je fais une mauvaise action, je dis du mal sur mon prochain, ou je dis un mensonge, je me comporte mal vis-à-vis de mon prochain, je donne raison aux anges qui ne voulaient pas justement penser à la création de l'homme. Donc ça veut dire, selon Maral de Prague, que quelque part Dieu crée l'homme dans ce contexte-là, un peu énigmatique comme concept, et ben justement parce que l'homme, il aura le libre arbitre, puisqu'on vient de reprendre la lecture de Bereshit, et étant donné qu'il aura le libre arbitre, il aura toujours la possibilité de choisir et de faire le bien ou de faire le mal. Donc en fonction du comportement de l'homme, il donnera raison aux anges qui voulaient sa création, ou il donnera tort justement aux anges qui ne voulaient pas, et bien à ce moment-là, sa propre création. Ça c'est le premier enseignement, premier midrash. Il y a un deuxième midrash aussi qu'en préparant le cours, que j'ai pu constater.
Comme je l'ai dit au nom du Ramban, Nachmani, il enseigne que c'est très compliqué. On a commencé le cours par cela, de comprendre vraiment Bereshit. On a repris Shabbat dernier Noir. Là, on va sur l'Erlecha de Noé avec le déluge. Et ensuite, Avraham Avinu. Il y a un deuxième midrash qui est intéressant, qui nous enseigne, alors ça c'est un texte dans les Pirkei Avot, déjà, qui nous enseigne qu'il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noé. Il y a eu 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Et ensuite, il y aura encore 6 générations, donc au total 26 depuis la création du monde, pour arriver, et 26 c'est le nom de Dieu évidemment, pour arriver au don de la Torah. Alors c'est intéressant parce que le Midrash nous enseigne que la Torah a été écrite 974 générations avant la création du monde et donc de l'homme. Et la Torah sera donnée à la 1000e génération. Parce que 974 plus 26, ça fait 1000. Donc 974 générations avant la création du monde. Et la 26e génération à partir de la création du monde, là la Torah est donnée. Mais en fait, elle est écrite 1000 générations avant. Il y a un texte que j'ai sous les yeux justement des Télim qui nous enseigne que 1000 ans pour l'homme, c'est un jour pour Dieu. C'est via la compréhension du temps. Vous savez que, alors ça aussi, c'est des grands sujets, hein, c'est chaque point qu'on traite, ça nécessiterait beaucoup de développement. Mais en fait, le passé, présent et futur au niveau de Dieu se confondent. D'où la question du libre arbitre. On avait fait un cours il y a 2-3 ans dessous, sur au moins deux sujets sur le libre arbitre. Une des possibilités de réponse, c'est de dire que Dieu, c'est exactement ce qui va se passer, selon le Harizal en tous les cas, mais l'homme ne sait pas ce qui va se passer. Étant donné que l'homme ne sait pas ce qui va se passer, ne serait-ce que dans une seconde, dans une minute, dans une heure, donc j'ai le sentiment d'avoir le libre arbitre, que le Ramchal d'ailleurs définit, on l'avait déjà abordé, comme étant Elem Haïdia, l'absence de la connaissance du futur. Mais au niveau de Dieu, vous voyez, c'est comme le GPS, c'est comme si on avait les ondes, un satellite qui arrivait à percevoir ce qui allait se passer, alors dans le présent et passé bien sûr, mais surtout dans l'avenir. Donc si vous voulez, la Torah, de ce point de vue-là, elle est créée avant, mais elle est donnée après. Donc c'est à partir de la Torah, des enseignements, comme un architecte, on donne toujours cette même image, comme un architecte qui prend ses plans pour pouvoir créer le monde. Maintenant, ce qui va intéresser dans la deuxième section, c'est déjà Noé. Comment on fait? Quel est le lien entre l'homme et Dieu lorsque le monde est perturbé, comme on le voit aujourd'hui? Alors, pour faire le lien avec l'histoire d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué, hein, avec toutes les guerres, tous les problèmes économiques, les problèmes de santé, les soldats qui tombent au front. Enfin, il y a 1001 problèmes, plus les problèmes que chacun a personnels. Alors, le déluge, il est vu comme étant les soucis de la vie, les épreuves de la vie. Alors, comment on fait? Lorsqu'on doit traverser tout cela, alors Dieu dit à Noach, tu sais ce que tu vas faire? Aselecha teva. Fais-toi une arche. L'arche de Noé, selon les textes, qui va construire pendant 120 ans. Ce qu'on reproche à Noach, il faut le dire d'emblée pour être précis, donc je vais citer 3 exemples, hein, je n'ai pas précisé en premier lieu, peut-être un 4e si on a le temps avec Moïse. Les 3 premiers exemples, c'est les 3 premières parachiotes. Adam, je vais revenir sur Adam dans quelques instants, Noé et Abraham. Pour savoir le rapport entre l'homme et Dieu. Alors là, Noé, c'est intéressant parce que c'est lorsque le monde est vraiment corrompu. La Mishnah dans Sanhedrin, à la fin, nous enseigne, à la page 109, elle nous enseigne que la sentence finale n'a été prononcée pour détruire le monde, à l'époque de Noé, à partir du vol. Qu'à partir du moment où ils ont commencé à voler. C'est-à-dire qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait les relations qui étaient interdites, ils avaient des relations avec des animaux, enfin c'était vraiment le monde qui a été corrompu. Et donc c'est évidemment qu'il y a eu des incidences sur la terre elle-même. La terre elle-même, elle a pris un coup en quelque sorte. C'est les répercussions du comportement de l'être humain sur la terre elle-même. Et là c'est intéressant parce que Dieu dit à Noé, écoute, tu vas te fabriquer une arche. Alors plusieurs lectures possibles. C'est ça le rapport entre l'homme et Dieu. Première lecture possible, c'est clairement une arche.
Et je voulais dire, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, il faut le dire d'emblée, c'est qu'on reproche à Noé qu'il n'a pas prié pour les autres. Il y a un texte du Zohar qui nous enseigne que lorsqu'il sort de la Teva, il comprend que le monde est vraiment dévasté, et donc il dit, mais Dieu, il aurait pu avoir pitié quand même de ce monde, et Dieu lui dit, entre guillemets, entre guillemets, c'est ce qui est écrit dans le Zohar, tu aurais dû prier avant. Il aurait fallu prier avant. Pas comme Abraham, pas comme Moïse. Moïse, on va citer l'exemple précis, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, il a dit à Dieu, soit tu leur pardonnes, soit tu m'effaces de ton livre. Et le Mégalé Amoukot, qui est un des élèves du Harizal, 16e siècle, il enseigne, il dit que Mecheni, efface-moi de ton livre, ce sont les mêmes lettres que Ménoach, les eaux de Noé. Ça veut dire que Moshe va revenir réparer une partie de l'âme de Noé. Autant Noé, alors c'est facile à comprendre, c'est-à-dire que Noé est venu dans une première vie où il s'est sauvé lui-même, 8 personnes, parce qu'il y avait 3 étages dans l'arche, il y avait les déchets, il y avait les animaux, il y avait les êtres humains. Bon, c'est extraordinaire, la Torah le désigne comme étant un homme, Ish, Tamim, intègre, et Tzadik, qui était juste, extraordinaire. Ce qu'on lui reproche simplement, c'est qu'il n'a pas été au-devant. Il n'a pas été là pour sauver l'humanité. Il a construit son arche, mais il n'a pas essayé de convaincre ses contemporains. Alors que Moïse, toute sa vie, il va la passer pour essayer de convaincre, pour essayer de pardonner. Il y a la faute du veau d'or. En quelque sorte, vous revenez sur Terre, parce qu'on croit en la réincarnation, donc on va revenir 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, pour réparer soit une chose qu'on n'a pas pu faire, soit une transgression qu'on a effectuée dans une autre vie, on vient pour la réparer. Moïse, il vient réparer une partie d'âme de Noé, dans le sens où il va consacrer sa vie aux autres, chose qui a manqué chez Noir. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le Baal Shem Tov, il a une autre lecture. Ça, c'est la première lecture. Ça, c'est le pshat, en quelque sorte, c'est le sens littéral. Le Baal Shem Tov, il dit non. En vérité, Teva, ça veut dire un mot. Le mot. Alors là, pour les psys, il y a de quoi développer, approfondir, etc. Il dit que la violence, ça commence à partir du mot, de l'expression, ou de la non-expression, ou alors du fait qu'on ne sait pas vraiment bien définir les choses. La violence dans le couple, la violence avec ses enfants, la violence dans les cités, évidemment, dans les endroits un petit peu difficiles. Pardon, excusez-moi. Et donc, il est celui qui dit qu'il faut réparer le mot. Assez lecha teva, fais pour toi, assez, ça veut dire fais lecha pour toi teva, une arche. Le Baal Shem Tov le comprend, donc le maître du chassidisme au XVIIIe siècle, comme étant le mot. Parce que teva, ça veut dire un mot. Ça veut dire essaye de reformuler les choses, de reconstruire le monde à travers une parole. Alors, au niveau religieux, ça veut dire de prier. Ça veut dire d'employer des mots, religieusement parlant, ça veut dire pour recréer un système où tu vas prier pour l'humanité. Je tiens à vous rappeler, ce n'est pas le sujet, mais entre parenthèses, lorsqu'on fait une amida, une prière, on prie toujours pour le public. Là, on prie pour les soldats, là, on prie pour les malades, on prie pour le monde, 70 sacrifices. On sort de Sukkot, il y a quelques jours, on était sous la Souka, et on priait 70 sacrifices pour les 70 nations. Donc la prière, elle n'est pas juste personnelle. Et je vous rappelle, quand on s'est vu sous la Souka, on avait rappelé que le Gaon de Vilna explique. Je vous demande juste un verre d'eau, excusez-moi. C'est toujours la même à qui je demande. Excusez-moi, merci. Le Gaon de Vilna, il explique, il dit que Nefesh, c'est au niveau de l'individualité, et Neshama, c'est au niveau de la collectivité. Nefesh et Neshama, ça veut dire une âme. Mais simplement, il y a 5 niveaux. Et il dit, le Nefesh, c'est quand je m'occupe de moi. Et la Neshama, c'est quand je m'occupe des autres. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas le temps. Pas le temps de m'occuper des autres. J'ai déjà assez de soucis, attends que je règle mes problèmes, déjà. Et en fait, toute l'idée, c'est l'inverse. C'est-à-dire, plus tu vas t'occuper des autres, plus tu vas avoir de l'énergie, parce que c'est pour justement, pour ta propre personne, parce que tu vas être obligé de retrouver... moi, je cite un exemple un peu tristouné, mais... Lorsque je fais des enterrements, alors ils me disaient comment on fait toutes les semaines les enterrements. Alors, malheureusement, on prend l'habitude, ça veut dire au fur et à mesure que les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans,
malheureusement, vous vous habituez à certaines choses, sauf, je ne parle pas des drames hein, d'un enfant, de quelqu'un qui est jeune, je ne parle pas des drames. Mais ça vous donne une autre lecture du monde, des priorités dans la vie, des soucis de gens. Et alors, je ne veux pas dire, on ne se réjouit pas du malheur des autres, pas du tout. Mais ça veut dire que on essaie de retrouver une énergie, justement, pour essayer d'aller de l'avant, en se disant, quel est le sens de la vie? Merci beaucoup, beaucoup. Quel est le sens de la vie? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités dans la vie? Vous voyez? Et je crois que ça nous permet d'avoir un certain recul. Je pense. Eh bien, Noach, on lui a reproché un petit peu tout cela. Alors, où je veux en arriver? D'après, deuxième lecture de Baal Shem Tov, on va crescendo, on va au fur et à mesure. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'daro. Lui, il dit, il faut reconstruire le mot, l'expression et peut-être même la prière. Troisième lecture, c'est le Ramchal. Le Ramchal, il dit, ça peut être soit le foyer conjugal, familial, ça peut être la synagogue, ça peut être le temple, le tabernacle. Se construire un monde, j'allais dire presque un monde parallèle, un cocon en quelque sorte, un cocon, une protection. Je voyais l'autre jour un médecin qui pratique l'hypnose. Il me disait, ceux qui ont peur, la peur des avions, c'est ceux qui ont peur dans les avions, il faut qu'ils arrivent à se construire comme ça, comme si ils étaient entourés et qu'ils étaient protégés, comme si ils étaient dans un nuage comme ça de protection pour traverser les turbulences de la vie. Ben, c'est un petit peu, dans le sens figuré, ça veut dire aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des turbulences dans la vie, des fois ça chute, des fois ça revient, des fois ça repart, etc. Qui ne vit pas des épreuves, qui ne vit pas des échecs. Mais en vérité, on a besoin de tout cela pour se construire. On est la résultante, on l'a dit, on l'a répété, presque dans tous nos cours, on répète cette idée-là, de tout ce qui nous est arrivé, positif ou négatif. Alors, lui, le Ramchal, il dit que le Zohar, c'est la Teva, la lecture mystique des choses. Parce que toi, tu ne crois que ce que tu vois, mais en fait, non, il y a autre chose. Derrière ce corps, il y a une âme. Derrière cette histoire, il y a une histoire plus profonde. Que le Ramchal appelle la Siba Krova et la Siba Rechoka, la raison proche et la raison lointaine. Donc toi, tu vois une certaine idée des choses, mais comme j'avais dit sous la Souka aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'explication qu'il n'y a pas de sens. Il y a un sens aux choses. Alors il y a une part de mystère évidemment qu'on ne maîtrise pas, mais on s'en remet à quelque chose de mystique. Donc le Zohar, il dit, c'est le Zohar lui-même. Le fait de lire le Zohar, ça protège. Ou alors, on dit que dans la paracha de Noach, il y a 153 versets, même valeur numérique que Betzalel. Selon le Talmud, Betzalel, dans Brachot, il avait 13 ans lorsqu'il a conçu le Mishkan, avec un Oliav d'ailleurs. 13 ans, simplement. Et Betzalel, c'est le nom de ce personnage, jeune enfant de 13 ans, très intelligent, très surdoué, on va dire. Et ça veut dire on est à l'ombre de Dieu. Donc c'est pas pour rien si la Teva est appelée un Mishkan. C'est comme un Mishkan, c'est comme un tabernacle. Ça veut dire que il y a un déluge, le monde va mal, le monde est corrompu. Quelle est ma relation avec Dieu? La première relation avec Dieu, c'est de se créer dans son fort intérieur, dans son système, dans son identité, dans son intériorité, se créer une relation intrinsèque avec Dieu. De se créer une relation intrinsèque avec Dieu dans une synagogue, dans une communauté, dans un groupe, comme on le fait ce matin. Dans un groupe, aussi un groupe, ça nous permet, voilà, on a la chance, Ariane, une nouvelle fois, de discuter, de dialoguer, d'échanger et de réfléchir en quelques minutes. Mais c'est extraordinaire, comme le samedi matin à la synagogue, c'est quelques minutes, mais peut-être que c'est quelques minutes, c'est 5, 10, 15 minutes. Ben, ça peut peut-être changer l'orientation de personne, lui redonner de l'espoir, lui redonner une lumière éventuelle dans un monde qui est agité. Et c'est un petit peu cela. Et c'est ça le sens du temple, le sens d'une synagogue, le sens d'un Mishkan, ou le sens du Zohar, tout simplement. La mystique juive, c'est se créer une Teva. Et c'est là où j'en viens vraiment, et là j'arrive dans le vif du sujet après toutes ces minutes d'introduction, sur le rapport entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Alors je m'explique, ça veut dire qu'il y a 3 dimensions. Noach,
dans le premier verset, Noé et le déluge, on emploie 3 fois le mot Noir dans le premier verset. Et il a 3 appellations. On le désigne comme étant un homme, on le désigne comme étant intègre, on le désigne comme étant injuste. Injuste en 2 mots, pas en... D'accord. En 2 mots. Alors on dit que pendant 1656 ans, le monde fonctionnait comme ça, avant le déluge. Donc les gens étaient habitués à voler, les gens étaient habitués à faire l'idolâtrie sans être punis. Dieu a attendu. Dans les Pirkei Avot, encore une fois, on l'a cité tout à l'heure, Dieu a eu Erech Hapaim, la patience d'attendre. Et combien tu attends? Et à un moment donné, il faut bien punir, il faut bien sanctionner. Et encore après 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Donc c'est énorme en vérité. Donc les gens étaient habitués, et lui aussi, quelque part, s'est familiarisé avec une société qui était un petit peu en détresse, quoi, en perversion, en débauche. Donc il était Tamim, ses premières appellations. Tamim, ça veut dire qu'il était intègre, ça veut dire qu'il était, d'une manière simple, il a suivi le monde. Il rentre dans la Teva, ça va durer quand même 1 an. Il rentre dans la Teva. Il est appelé Ish. Ish, ça veut dire un homme dans le sens de Ish Milchama. Un homme ça veut dire qui fait la guerre, qui est guerrier. Ça veut dire qu'il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a les déchets, il y a l'organisation d'un nouveau monde dans un petit monde, qui est la Teva. Comment on va vivre pendant 1 année, dans quelles circonstances, comment trouver une harmonie pendant plusieurs mois. Donc il va falloir être un guerrier. Quand il traverse cette épreuve, quand il sort de la Teva, 3e appellation pour désigner Noach, et c'est le rapport entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, il est appelé Tzadik. Maintenant, on peut dire que c'est injuste. Injuste, ça veut dire qu'il a le qualificatif d'être appelé Tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a compris son passage dans cette arche. Il a compris pourquoi Hachem avait amené cette discussion, comme certains qui disent que le monde va mal. Il y a un désordre mondial d'ailleurs, et ils disent pour rétablir l'ordre mondial, il faut de nouveau un désordre mondial. C'est-à-dire que comme lorsque tu veux faire des travaux dans cette pièce, il faut tout casser en fait. Il faut tout casser, il faut tout refaire, il faut tout imaginer, tout penser, à droite, à gauche, en haut, en bas, il faut tout refaire. Il faut y aller. Et donc Noach, quand il sort de la Teva, il sort, le Midrash dit même que lorsqu'il a mis un pied dans la Teva, il a changé de position, c'est le même personnage mais avec 3 identités différentes. Une position, il se dit, maintenant on va rentrer dans une nouvelle sphère, comment l'affronter? Et quand il met un pied pour sortir de la Teva, il attend que Dieu lui donne l'ordre de sortir de la Teva, Tse mina Teva, dit le texte, il va falloir qu'il se remette aussi dans un calcul pour essayer de reconstruire un monde qui a été dévasté. Il avait 3 enfants, Noach, Shem, Ham et Yefet, qui donnent naissance. Alors selon un Brabanel, qui était un commentaire, il a vécu au Portugal, 16e siècle, Espagne et Portugal, ils se sont fait renvoyer, c'est l'époque où ils se sont fait renvoyer, il était ministre des Finances en Espagne, des Juifs d'Espagne. Portugal aussi, il a eu des problèmes, il était ministre. Et lui, il a la lecture de dire que Shem, c'est les peuples sémites. Il dit c'est l'Asie, grosso modo. Yefet, c'est la Grèce, mais c'est l'Europe, il le comprend comme ça. Et Ham, c'est l'Afrique. Ham, c'est ce qui est chaud, littéralement. Et Yefet, c'est ce qui est beau. Et Shem, ça veut dire le nom, comme Neshama. Neshama, ça veut dire l'âme. Dans Neshama, il y a le terme de Shem. Ça veut dire que ton nom, ou ton prénom en français, tu t'appelles Rachel, Hannah, Sarah, Abraham, Isaac et Jacob. Son nom, c'est son identité, c'est ce qu'il est profondément. C'est son essence divine, son prénom, on dirait en français. Donc, il y a trois personnages. Alors là aussi, il y a plusieurs manières de lire ce texte. Soit c'est 3 continents différents, 3 naissances différentes, 3 identités différentes. Il y a ceux qui veulent dire même que Shem, ça veut dire, c'est l'essence même de l'âme. Ham, ce sont les mêmes lettres que Memchet, ça veut dire 48 manières à travers lesquelles on acquiert la Torah. Et Yefet, c'est la beauté des mitzvot. Parce que Yefet, c'est ce qui est beau. Yafé, en hébreu d'ailleurs, on dit Yofi, on dit en hébreu, c'est beau. Yofi. C'est la Grèce, l'Europe, c'est ça? Exactement. Il le rapproche en fait. Hein? Oui. Ouais. Oui. Quand on dit c'est le beau,
C'est ça, c'est la beauté. Oui, La oui, graisse, oui, parce que c'est la beauté du corps, c'est la philosophie, c'est Platon, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à, on arrive à la logique, on arrive aussi à la beauté du corps, qui était. On va en reparler pour Hanouka. Chaque année pour Hanouka, on reprend cette idée. Vous vous rappelez dans le Maral de Prague qui parle de la beauté. Bonjour. Et alors nous, au niveau spirituel, on va rapprocher cette beauté, évidemment, dans le cadre des mitzvot. Ça veut dire prendre ce qui est beau pour avoir une belle paire de téphilines, une belle souka par exemple, un beau loulav, etc., etc. Ça veut dire d'essayer d'embellir, d'essayer d'ennoblir la chose, pas de rester sur une chose qui est figée uniquement. D'essayer de la... Donc il a une deuxième lecture en disant, voilà, Noach, il donne naissance à trois identités, à trois personnalités, à trois continents différents, à trois manières de vivre les choses. L'un, c'est à travers l'essence même de la Neshama Shem, l'autre, c'est Cham, c'est Memchet, 48 manières à travers lesquelles on acquiert la Torah. Yefet, ça veut dire la beauté, et de l'intégrer évidemment dans le monde spirituel, que ce ne soit pas détaché du monde spirituel, bien sûr. Le but de tout cela, c'est de l'intégrer. Comme on dit des matriarches, rappelez-vous, le commentaire qui dit que les matriarches, elles étaient belles. Quel est l'intérêt? Moi, j'ai de savoir, quand je lis le texte, que chaque lettre compte dans la Torah, savoir que Sarah était très belle, ou Esther, elle était très belle. Et le commentaire disait, rappelez-vous, que la beauté dans la Torah, ça veut dire qu'en fait, on a rapproché l'extériorité vers l'intériorité. Pas une beauté juste qui est éphémère, juste qui est extérieure, qui est superficielle. Au contraire, non, on la ramène à quelque chose de plus profond. Voilà, il y a de quoi dire, de quoi écrire. Voilà. Alors ça, c'est pour l'instant, on n'a parlé que de Adam et de Noé. On va parler maintenant de Avraham Avinu, et je vais revenir tout de suite sur Adam, et si on a du temps, sur Moïse, sur Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, même combat, mais sur un autre plan. Noach, pour le passage entre deuxième idée, troisième, on va dire deuxième personnage, troisième personnage, Noach, c'est plutôt les nations. Parce qu'on appelle ça les Bnei Noach, les enfants de Noé. C'est qui les enfants de Noé? C'est qui? Vous avez trois, peut-être même quatre, mais on va dire trois catégories de personnes. Vous avez les non-juifs, vous avez les juifs, mais vous avez entre deux les Bnei Noach, les enfants de Noé qui acceptent sur eux devant un tribunal rabbinique, ça se fait aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à manger kasher, ils ne sont pas prêts à faire Shabbat, etc. Mais ils acceptent sur eux les 7 lois de Noé. Pas faire l'idolâtrie, d'accepter Dieu comme Dieu, d'installer un système judiciaire, certains mariages qui sont autorisés, d'autres non, etc. Il y a 7 grands principes. Donc ils sortent du mouvement non-juif, c'est extraordinaire, il y a plein de non-juifs comme ça, sans vouloir pour autant devenir juif, parce que c'est compliqué de devenir juif. Et, les mariages c'est compliqué, le Shabbat c'est compliqué, voilà, Kippour c'est compliqué, voilà, Sukkot c'est aussi compliqué. Enfin, il n'y a rien qui est simple. C'est extraordinaire, mais bon, il faut s'accrocher, quoi. Donc vous avez un peu entre les deux. Après vous avez un autre statut Gertoshav, d'après le Rambam, c'est que ce sont des gens qui sont installés en Israël, qui ne deviennent pas juifs forcément, mais qui prennent sur eux de ne pas faire certaines choses comme Avodah Zarah parce qu'ils habitent en Eretz Israël. Ils ne sont pas juifs, mais... Donc vous avez plusieurs statuts. Donc Noach, ça parle à l'humanité. D'ailleurs, c'est dans cette paracha de Noé, qu'on vient de lire samedi, où là, on parle de la naissance des 70 nations. Shem, Ham et Yefet donnent naissance à des enfants, eux-mêmes à d'autres enfants, etc., etc. Et on arrive à une totalité de... Non, c'est pas pour nous. Ouais. Peut-être on ferme la porte. Parce qu'il y a quelqu'un. Attendez, je vais fermer la porte. Il est parti. Le monsieur qui est là. Il est parti. Ouais, Il est parti. Non, mais il y a aussi il y a quelqu'un qui a loué un bureau au fond. Ah, très bien. Alors en vérité, on donne naissance 70 nations. Maintenant, Abraham, voilà la belle transition entre deuxième personnage et troisième grand personnage qui est Abraham Avinu. Là, on va parler de Abraham comme étant le père des religions, de manière générale. Et évidemment, pour ce qui nous concerne, pas seulement des religions, à travers Ishmaël et Esav, mais de notre religion, du judaïsme. Donc là, Abraham est seul. Comment retrouver un rapport entre l'homme et Dieu dans un monde qui croit, parce qu'il y a le monothéisme, le polythéisme,
donc qui croit à l'idolâtrie, qui croit à plusieurs dieux, plusieurs forces, plusieurs esprits, plusieurs énergies. Comment un seul homme, il arrive à convaincre et à être seul contre tous. D'ailleurs, on l'a appelé l'hébreu, ivri. Ivri, ça veut dire Ever, celui qui est de l'autre côté, face à tout le monde. L'autre côté du Jourdain, l'autre côté du passage, parce que justement, il doit affronter toute une génération qui s'oppose à lui. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident d'être... donc, comment on arrive à retrouver un lien? Et là, son propre père, Terach, qui était grossiste, si je peux l'appeler ainsi, en idolâtrie, d'accord, et en idole, d'accord, et donc vendeur d'idoles, comment il arrive à s'opposer à son propre père, comment il sort de ce système à l'âge de 75 ans, il meurt à l'âge de 175 ans, il sort de la Mésopotamie de l'époque pour aller l'Ech Lecha vers une terre inconnue, rendez-vous en terre inconnue. Ils ont dû le prendre, ils ont dû le retirer d'ici, le titre, hein, parce qu'ils ont c'est vraiment cela. Et donc il ne sait pas où il va, il abandonne tout, son pays, sa famille, son pays, ses repères, ses parents. C'est énorme ce qu'il a fait. L'Ech Lecha, c'est énorme. Quitte, va pour toi. Tu vas te construire. Mais où, je ne sais pas, 10 épreuves, pire qu'à Avot, encore une fois, nous enseigne donc, dans les maximes de nos pères, qu'Abraham Avinu, il est prouvé à 10 reprises. Le problème avec son fils, parce que Dieu lui demande de sacrifier son fils, finalement il ne le saura pas, mais quand même elle la demande. Sa femme, dès qu'il arrive en Israël, il y a une famine, encore une nouvelle épreuve. Alors, il y a plusieurs manières. Les commentaires ne sont pas tout à fait d'accord pour savoir comment on calcule les épreuves. Il y a le calcul du Ramban, il y a le Rambam, il y a chacun une lecture différente. Mais certains disent qu'en arrivant en Eretz Israël, il y a la famine, donc il décide, pour certains c'était une erreur, de quitter Eretz Israël, parce que Dieu lui a dit de s'y installer. Il décide d'aller en Égypte. Dès qu'il met un pied en Égypte, comme sa femme était très belle, elle est repérée par le roi de l'époque, qui la convoite. Il se fait passer pour son frère, tu diras que tu es ma sœur, ils étaient proches parents, etc., etc. Et puis voilà, et ensuite il y a la fournaise ardente, ensuite il y a son fils, ensuite il y a le problème avec Ishmaël, le renvoi de sa servante qui était sa femme, Agar. Enfin, tout ça c'est compliqué, quoi. Ça veut dire, quand tu lis, voilà, là j'ai un livre de Tehillim que j'avais amené exprès pour avoir quelques références. La vie du roi David, c'est une vie qui est extrêmement tourmentée. On se demande comment il a pu être poète en étant guerrier. Parce qu'aujourd'hui, on trouve quelqu'un qui est guerrier, qui fait des guerres pour Israël, et en même temps, avec une harpe, ça paraît fou. Comment il arrive à composer les psaumes sous forme de poésie, où ça s'adresse à toutes les générations, à chaque sujet dans les psaumes. On ne connaît pas. Le Baal Shem Tov, il disait que si on connaissait la puissance des psaumes, on ne ferait que les lire. Pour tous les problèmes, tous les soucis, c'est énorme. Parce que c'est en forme de prière, c'est en forme de demande. 150 psaumes du roi David par rapport à 150 circonstances différentes, etc., etc. Et je reviens à Abraham. Abraham, il doit s'inscrire dans cette relation à Dieu, dans un monde où tout le monde est contre lui. Mais il y arrive avec sa femme, Sarah. Le Talmud nous dit qu'ils vont... Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme convertir, parce que le judaïsme n'existe pas vraiment encore, mais en tous les cas, ils vont convaincre les gens d'abandonner l'idolâtrie, de convaincre les gens à travers des démonstrations. D'après le Talmud, d'ailleurs, il a écrit plusieurs livres on n'a pas retrouvé les traces, mais en tous les cas, il fallait démontrer qu'il y avait un seul Dieu, le monothéisme, et ça, c'était compliqué. Donc, comment Abraham, il arrive à s'inscrire dans une génération, et il arrive à influencer toute une génération. Combien de gens il a convaincu, je ne sais pas. Mais d'après les textes, c'est plusieurs milliers de personnes. C'est-à-dire il a essayé et il a réussi à les convaincre. Et de lui, il y a la naissance d'Israël pour ce qui nous concerne, Yaakov, Israël, etc. Alors ça, c'est une lecture possible. Il y a une autre lecture, selon la mystique juive, on dit que Abraham, c'est le... Comment dire? C'est le cave, c'est-à-dire le rayon. Yitzhak, Abraham, c'est la montée. Donc c'est le rayon qui va, c'est-à-dire c'est une lumière qui vient s'inscrire dans un monde. Yitzhak, c'est plutôt la rigueur, donc c'est la rencontre entre la rigueur et la montée, et de cette, ce qu'on appelle le Réchimon, et de cette association entre les deux axes, on arrive à la naissance de Yaakov.
C'est comme ça qu'on arrive à la naissance d'Israël. Il faut d'abord qu'il y ait un rayon, en quelque sorte, de lumière qui vienne s'installer sur terre pour donner naissance à quelque chose. Ça, c'est Abraham Avinu. D'ailleurs, on dit qu'il porte bien son nom, parce que c'est Avram. Abraham, c'est Avram. C'est un père qui est élevé. Ram, ça veut dire Ram Benissa, quelque chose qui est élevé. Et Av, c'est le père. On lui rajoute la lettre He, parce que Abraham ne peut pas avoir d'enfants, et Abraham, avec un He supplémentaire, il pourra donner naissance à des enfants. Sarah, il ne peut pas avoir d'enfants. Sarah, avec un He, c'est le He de la fécondité. Donc, là aussi, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est aussi très compliqué. Ça veut dire qu'à un âge, selon le texte de la Torah, 99 ans, 90 ans et plus, il donne naissance. Il se circoncie lui-même, il donne naissance à un enfant. Sa femme était stérile normalement. Donc, normalement, dans les lois naturelles, elle ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Yitzhak, il naît d'un miracle. Ben oui, parce que les deux, le père et la mère, Abraham et Sarah, étaient normalement stériles. Et donc, normalement, Yitzhak est le premier hébreu, l'ancêtre des Juifs, premier être à être né on va dire, de parents saints, si on peut dire les choses ainsi, Abraham et Sarah. Eh bien, il est le prototype même de la naissance du miracle. Et on dit, le Rav Kook, pardon, il enseignait, il disait que c'est le destin d'Israël. C'est qu'Israël sera toujours le fruit d'un miracle. C'est-à-dire que la naissance d'Israël, qui correspond au premier patriarche né d'une union entre deux Hébreux, Abraham et Sarah, est le prototype même de toute l'histoire d'Israël. Jusqu'à nous, aujourd'hui, on relève du miracle, comme on voit Israël aujourd'hui. Oui. Vous pouvez reprendre l'introduction du Hé, et vous avez dit que c'est une circoncision à lui-même. Oui, ça veut dire que le Hé, on dit que ce monde-ci, alors là aussi c'est tout un sujet parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, on dit que ce monde-ci est créé avec la lettre Hé. Alors dans la lecture première, et le monde futur, la lettre Yud. Dans la lecture première, ça veut dire que le Hé, Dieu n'a pas fait d'effort comme Hé, on ne produit pas d'effort. D'autres lettres, qui sont parfois gutturales, limbiales, etc., qui produisent, on doit faire un effort soit avec sa langue, soit avec ses lèvres, etc. Là, ça sort directement du souffle, le Hé. Voyez. Donc, dans la première lecture, ça veut dire que Dieu n'a pas produit d'effort. Mais dans une deuxième lecture, ça veut dire que c'est la lettre Hé, d'après le Maharal de Prague en tous les cas. On l'écrit comme étant un dalet, donc comme ça, vous voyez, avec un petit tiret. Et le Maharal de Prague, il explique très bien, il dit que le dalet et le yud, c'est quoi? Donc le dalet, ça veut dire 4. Aleph, bet, gimel, dalet. Chiffre 4. C'est les 4 points cardinaux. C'est le monde, l'espace, la matérialité, le monde. Et le yud, du hé, c'est le divin qui s'inscrit du futur, exactement, de Yitzhak, qui s'inscrit dans un monde qui est fini. Parce que le yud, c'est le yud de l'espoir. Quand vous voulez conjuguer un verbe au futur, à la troisième personne, Yitzhak par exemple, c'est avec un yud. On veut dire Ani ochel, c'est je mange. Et yochal, le yud, ça veut dire il mangera. Ça veut dire la définition du juif dans le judaïsme, c'est celui qui donne un futur en fait aux choses. C'est celui qui donne un futur. C'est-à-dire, a priori, il n'y a pas d'espoir. A priori, il n'y a pas de solution. Regardez le problème d'Israël d'aujourd'hui. A priori, compliqué. Il y a toujours un futur possible. Il y a toujours... Et c'est la définition du juif. Donc, en fait, il faut relier toutes ces définitions du Rav Kook et d'autres rabbins qu'on a cités. Soit c'est la naissance du premier juif, premier hébreu, qui relève d'un miracle, tout simplement. La lettre Hé, chez Abraham, chez Sarah, ou lors de la création du monde, une reprise du Maharal de Prague qui considère que c'est la conjugaison entre le Dalet et le Yud. Dalet, c'est les 4 points cardinaux, le monde, la société, l'environnement, et apporter le divin au sein même de ce monde.
Le divin, ça veut dire, parce que c'est des grandes idées, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, je fais une bénédiction, j'apporte du divin sur ce verre d'eau, j'ai fait une bénédiction. Je mets une mezouza à l'entrée de chez moi, j'apporte du divin, un parchemin où il y a l'inscription du schéma Israël dans ma maison. Donc je fais rentrer une part. C'est-à-dire concrètement, quand je mets les tefilines, je mets une mezouza, je fais une bénédiction, concrètement j'apporte une part de spiritualité dans un monde de matière. Et c'est tout le résumé du judaïsme. Et ça, c'est le secret de ce rapport entre l'homme et Dieu, qu'il va falloir essayer de comprendre, d'approfondir. De toute façon, toutes ces lettres-là, c'est le nom, c'est Hachem, c'est le nom divin. Exactement, parce que c'est la première lettre du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, et le nom divin. Donc c'est amener le Yud en quelque sorte, c'est ramener la plus petite lettre qui est qui est en relation avec le tétragramme, le nom divin. Ouais, c'est la plus petite lettre, vous avez dit juste. Voilà. C'est ça. C'est juste, hein, C'est ça. C'est pas évident tout ça parce que c'est ces trois grands personnages, Adam, Noé et là Abraham. C'est pour ça qu'on lit et on relit ces textes-là de la Torah, parce que normalement ils sont censés nous apprendre des choses nouvelles. Chaque année, pourquoi on relit les mêmes textes? On va dire, bon c'est bon, on a compris l'histoire. En vérité, c'est qu'on déduit, on essaie de réapprendre entre les lignes, entre les mots. Il y a toujours un enseignement supplémentaire. Et c'est à partir de ces personnages qu'on a construit véritablement un nouveau monde, quoi. On va essayer. Parce que chaque personnage représente un symbole qui est très fort. D'ailleurs, c'est le symbole, je ne sais pas si on l'a déjà dit, de la Magen David. Le symbole de la Magen David. Pourquoi il y a la Magen David? C'est deux triangles inversés, en fait. Tout simplement, le triangle qui va vers le haut, la pointe elle est vers le haut, donc c'est Dieu, c'est le rapport entre l'homme et Dieu, et le triangle qui va dans l'autre sens, c'est entre Dieu et l'homme. Et au point, il y a un sens, qu'il y a 6 directions, au point, il y a un centre, c'est l'homme qui est au centre de tout cela. Cette relation entre le haut et le bas, entre le bas et le haut, tout simplement. Entre l'homme qui va vers Dieu, Exactement. Et Dieu qui descend vers l'homme, Exactement. vers le... C'est- La franc-maçonnerie adopte ce système de dévoile. Vous pouvez passer l'eau, ça vous dérange pas. Merci. Mais c'est vrai que la première pointe, elle va vers Dieu. Par contre, eux signalent que la seconde, elle va vers le diable. Ah ouais? Ouais. Bah non, on ne dit pas la même chose. Nous, c'est différent. La franc-maçonnerie. Ah ouais. Non, on ne dit pas ça. Ouais. C'est différent, c'est ça. Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est le symbole vraiment de la Magen David, c'est pas pour rien, bien sûr. C'est l'homme qui est situé au centre de tout cela, quoi. De toutes ces énergies, finalement, qui gravitent autour de lui. Aujourd'hui, dans la science, on le sait, hein. On le sait au niveau des atomes, au niveau de tout ce qui se passe autour de nous, c'est très puissant en termes d'énergie, en termes d'atomes, de cellules, c'est extrêmement puissant ce qu'il y a autour de nous. Ça va, on ne le sait pas forcément, on y pense, on le sait, mais on n'y pense pas forcément. Donc c'est à l'homme à comprendre qu'il est au centre de tout cela. Et c'est pour ça que je reviens, maintenant que j'ai évoqué ces trois personnages, je reviens à Adam Arishon, à Adam, l'histoire d'Adam. Vous voyez, quand on a commencé le cours en disant que les armées célestes et terrestres se sont réunis pour créer l'homme, et en vérité, tout le monde a participé à sa création. Parce que l'homme, il a une maîtrise surtout. De par son comportement, on a commencé le cours par cela, positif ou négatif, il a une possibilité de pouvoir faire changer le monde. Alors, au niveau mystique, ça va même plus loin, même les mondes supérieurs. On ne parlera pas, mais il faut savoir que ça existe aussi. Bon, c'est un peu l'effet papillon, quoi, si vous voulez. Il faut dire plus simplement, il y a un effet papillon. Il y a un effet... Pourquoi c'est la Magen David, le bouclier d'Abraham? Pourquoi ou alors j'ai pas compris le cours si je pose la question, mais Non. c'est le bouclier, pourquoi que d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'on dit dans la Magen David le bouclier d'Abraham?
Oui, c'est-à-dire que Abraham, il est le symbole vraiment de... Parce qu'on dit que, en fait, oui, c'est l'universel. C'est toutes les religions, c'est toutes les nations. C'est vraiment le père de tout. C'est vraiment le bouclier. C'est celui qui traverse quand même, comme on l'a dit, 10 épreuves. Donc c'est celui qui est vraiment dans la première bénédiction de l'Amida, vous faites allusion. Oui. On dit Magen Avraham, bouclier d'Avraham. Et donc il y a cette idée que c'est le premier à avoir traversé justement ces 10 épreuves. Et donc ça a permis à toutes les... Toutes les nations, disons. Oui, oui, bien sûr. Même les Arabes. Bien sûr. Ouais, tout au moins une partie en tous les cas. C'est au moins une partie. Même les Iraniens. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que Abraham, il est au centre de tout cela. Hein. C'est vrai que dans la prière de la Hamida, on cite Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et c'est Adam, on dit que c'est le projet, parce que Adam, ça veut dire Aleph, Dalet, même. Ça veut dire Adam. Dalet, ça veut dire David. Et même, ça veut dire Mashiach. En fait, il y a tout le programme dans un seul homme. On l'avait dit déjà, parce qu'on avait dit qu'au niveau mystique, toutes les âmes étaient contenues dans l'âme, selon le Harizal, toutes les âmes étaient contenues dans l'âme d'Adam. Donc en vérité, il y a tout le programme. Il y a tout le programme. Je tiens à vous rappeler qu'il va vivre Adam 930 ans, ça peut paraître étonnant, mais il vivait très longtemps avant le déluge. Il devait vivre 1000 ans, il donne 70 ans de sa vie au roi David, qui devait vivre, selon Midrash, que 3 heures. Ça veut dire que normalement, David n'aurait pas dû exister. Mais il donne, une fois qu'il a fait la faute, et je lisais même un commentaire très surprenant qui disait que après la faute d'Adam, alors là aussi c'est tout un sujet, pourquoi la faute, mais on va pas en parler ce matin, mais après la faute d'Adam, on dit qu'il faut donner une forme au corps. C'est-à-dire le corps, il est porté vers le fini, vers quelque chose qui se détériore, en fonction des années qui passent, etc. Et il faut lui donner une forme, pas seulement à la Neshama, le Bilvavi l'explique comme ça, donner une forme, une chomère, la tsura, lui donner une tsura, une forme. C'est un petit peu l'eau pendant Sukkot, on dit que pendant Sukkot, il y avait des libations d'eau, et l'eau, c'est le jugement qui a lieu pendant la fête de Sukkot. Et on avait dit que c'est nous qui créons le Kéli. C'est-à-dire la forme qu'on va donner à cette eau-là. Le Kéli, c'est le réceptacle, d'accord? Et je lui donne cette forme-là. Sinon, l'eau, ça va tomber dans mes mains. Là, je lui donne une forme dans un vase, dans une bouteille, dans un verre. C'est moi qui crée le Kéli, qui crée le réceptacle pour pouvoir recevoir cette lumière spirituelle. Pour le dire autrement, maintenant qu'il y a eu la faute d'Adam, il revient à l'homme de vouloir réparer cette faute et surtout de former un kéli, un réceptacle pour essayer de créer de nouveau quelque chose. Ça, c'est Adam, Noé et Abraham qui sont 3 exemples d'un rapport intime avec Dieu dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles. Noé, on l'a évoqué avec le déluge. Adam, évidemment, de par le fait qu'il a été expulsé du jardin d'Éden. Et bien sûr, Abraham, de par le fait qu'il doit démontrer le monothéisme face à un monde qui est en perdition. Et le 4e personnage, que je voulais citer en exemple, c'était Moïse, évidemment Moshe, parce que Moshe, ça va être très compliqué, parce qu'il doit rentrer dans le palais du roi Pharaon, pour sauver tout un peuple. Ça veut dire que là aussi, il est quelque part seul. Alors Dieu lui dit, le fameux texte du Zohar qui enseigne, Bo el Paro, c'est pas marqué l'air, pas marqué va chez le roi Pharaon. Le Zohar dit, c'est marqué Bo, viens. Comme si que Dieu était déjà là-bas, il lui dit, tu crains de rentrer dans le palais du roi, viens avec moi, viens sous mes ailes, sous ma protection, et tu arriveras à rentrer à l'intérieur de ce palais. Et Moïse, il va devoir affronter justement les Égyptiens, le roi, et plus que cela, amener la Torah dans un monde vraiment qui est vraiment perdu. Donc le personnage de Moshe Rabbeinu, il renvoie aussi à cette relation avec Dieu. Pour le ramener à nous-mêmes, si vous voulez, pour le dire plus simplement, parce que là c'est 4 personnages, mais pour le ramener à nous-mêmes,
c'est la même chose que lorsqu'on explique dans nos cours. On dit on doit comprendre nos qualités, nos défauts, savoir pourquoi Dieu nous a amenés ici, à cet endroit, avec ces gens-là, avec cette famille-là. Ben, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer. En fait, c'est de croire en soi-même, en fait, de croire en sa capacité. Vous savez, j'ai lu un texte d'un rabbin, Bronstein, je sais plus, qui disait, ah oui, il disait avec Abraham Avinu. Ah, c'est très intéressant, vous allez voir, très très intéressant, vraiment. C'est un beau chidouche que j'ai vu. Il disait, quand Abraham, il a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Toute une paracha Toldot, qui parle de cela. Le texte pose la question et dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi, si Abraham, il a, entre guillemets, converti des gens pour les ramener au monothéisme, pourquoi parmi ces gens-là, il n'en a pas choisi quelqu'un pour une femme pour son fils? Pourquoi il a besoin d'envoyer Eliezer, qui est son serviteur? Alors, la paracha là-bas, elle est compliquée parce que quel signe il va trouver la future femme du Yitzhak, ça sera Rivka. Pour trouver l'heureux élu, il faudra trouver des signes d'une femme venant avec de la pureté, de la bonté. Il y a toute une histoire sur cela. Mais la question qu'on pose, on se dit, mais pourquoi parmi ces êtres qu'il a ramenés, pourquoi il n'a pas choisi une femme? Il y en avait, puisque et il donne la réponse à un très beau chidouche. Et je voudrais vous faire partager ce matin quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas évoqué les autres années. Il dit, parce que ceux qu'il a convertis, ou alors incités à revenir vers le monothéisme, en fait, ils lui ressemblaient. Il lui ressemblait. C'est-à-dire, il manquait de personnalité. Et en fait, toute la leçon d'aujourd'hui, dans ce rapport entre l'homme et Dieu, c'est d'avoir, pas tomber dans l'orgueil, évidemment, mais d'avoir assez d'assurance pour croire en soi, croire qu'on a une possibilité de changer le monde, de changer les choses, les prières, la tzedaka par exemple, etc., etc., de penser, de croire, d'imaginer qu'on a véritablement un rôle. Donc il est parti à l'extérieur, parce que de l'intérieur, ça allait être très compliqué, parce que ces gens-là, quelque part, lui ressemblaient. Et s'ils lui ressemblaient, alors vous allez me dire, c'est bien. Non, mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas... En fait, il faut que chacun d'entre nous... Ah, c'est très dur, hein. Je l'ai lu dans le Rabbi Nachman de Breslev ce matin, il enseigne la même chose. Il dit, on devrait, dans la Torah 66, pour être précis, là-bas, il dit, Rabbi Nachman, il dit, il faudrait que chacun, normalement, il n'ait pas besoin des autres. Avoir besoin des autres, ça veut dire, c'est pas juste financièrement ou concrètement, etc. C'est aussi le regard de l'autre. C'est-à-dire, je dois me construire par moi-même. Plus que cela, je dois construire un état de personnalité qui me concerne. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu attend de moi? L'un, ça va être l'étude, l'autre, ça va être le travail, l'autre, ça... C'est vraiment apprendre à se connaître. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me définit? Et quelle est cette définition-là dans la prière? C'est la fameuse histoire que vous aimez, je l'ai racontée à 2 ou 3 reprises, je la raconte une dernière fois. Quelle heure il est? On a un peu de temps là? On a toujours du temps. Ah, ça va, 10 minutes encore, 10 minutes. Le Baal Shem Tov, il y en a un, vous vous rappelez, je l'ai déjà raconté, vous allez vous en rappeler, dans son village. Non, c'est très chassidique comme idée, vous vous en rappelez, c'est sûr. Et il a rêvé qu'il y avait un tzaddik. Un grand juste, quelqu'un d'extraordinaire. Il fait le tour du village, le tour. Et à la fin, il ne trouve pas. Et on lui dit, dans une vision, dans un rêve, on lui dit, tu sais, c'est ce personnage-là. Il va le voir. Il apprend que ce personnage ne sait ni lire ni écrire. Il connaît à peine l'alphabet hébraïque. Et que c'est un simple artisan, un ouvrier, qui a... Il a dit, mais tu as dû faire, j'ai rêvé de toi, tu as dû faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose... J'ai jamais rien fait voilà, je suis honnête, c'est vrai, je suis sincère, je suis droit, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. Non, mais cherche, c'est pas possible. J'ai eu cette vision, ce truc-là, c'est que tu as dû faire quelque chose. Je lui dis, effectivement, il y a une seule chose que je fais, c'est que je sais pas lire, mais en fait, je prends les lettres de l'alphabet hébraïque, et comme je sais pas faire la prière, et ben c'est comme si que je les adressais, j'envoyais le Aleph vers Dieu, le Bet vers Dieu. Il a dit, j'ai compris que c'était toi le tzaddik.
Parce que ce que Dieu il attendait de lui, c'est la prière du cœur. C'est-à-dire que nous, on va avoir des livres voilà, de tes lignes de prière. On va dire, voilà, j'ai fait ma prière, j'ai mis mes tefilines, j'ai fait mon Shabbat. C'est très bien. Mais est-ce que tu as découvert, le plus important, c'est cela, ce qui a été vraiment ta personnalité, ton caractère le plus profond? Est-ce que tu l'as révélé? Est-ce que tu en as fait quelque chose? Et c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'il lui a dit, toi, ta prière, elle monte directement vers Dieu. Alors qu'il ne savait pas prier. La prière du corps. Hamana libabae, le Talmud va le dire dans d'autres termes, Dieu, il demande le cœur, en fait, tout simplement. Donc chacun de connaître cette mission, c'est ça le rapport. On voit bien qu'il y a des liens qui sont différents. Le rapport d'Adam avec Dieu était différent. Noah avec Dieu était différent. Abraham, Moshe, ce sont des liens qui sont différents. Déjà, Noah et Abraham, on l'a évoqué tout à l'heure. Noah, c'est un lien concernant les nations, réparation du monde, les Bnei Noach. Et Abraham, ça va être déjà les religions, en particulier la religion juive, le judaïsme. Pas que, effectivement, mais... Donc, il y a déjà des liens qui vont être différents. Et donc, on devrait... C'est pour ça qu'Abraham, on a expliqué à l'instant, n'a pas choisi quelqu'un qui était dans son cadre à lui. Il aurait pu choisir quelqu'un, il y avait peut-être une jeune femme pour son fils, peut-être, mais c'était pas des gens... C'était des gens qui voulaient ressembler à leur maître. Alors, il y a un temps où on veut ressembler à son maître, puis après, il y a un deuxième temps, il faut absolument définir son caractère, sa personnalité, son identité, son moule. Et c'est ça créer une forme. Parce que sinon, créer une forme, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça créer la forme. Et depuis la faute d'Adam Arishon, notre corps, on doit essayer de recréer une forme pour accueillir une lumière spirituelle. C'est la Tsoura. C'est ça l'eau pendant la fête du Sukkot. Oui. Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Est-ce que... Ah, il faut hocher les mains. On envoyait de l'eau. C'était aussi. Bien sûr, bien sûr. C'était on envoyait de l'eau. C'était ça de l'huile aussi. Alors, quelques mots.